première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Cette vidéo commence déjà très mal. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous attaquons à Fight Club ou comment faire un flop au cinéma mais devenir culte par la suite. Fight Club est un film américain réalisé par David Fincher, sorti en 1999. Adepte de thrillers comme Seven ou The Game, David Fincher nous livre ici une adaptation du roman éponyme de Chuck Palahniuk. Alors qui dit thriller dit twist de fin ou retournement final. Je ferai donc en sorte de ne pas spoiler la fin. Le film est donc sorti en 1999 et, même s'il réalise de meilleures recettes au niveau international, fut un échec commercial aux États-Unis, en partie dû à la mauvaise publicité qui a été faite. Il obtiendra plus tard son statut de film culte lors de sa sortie en DVD. Alors pour la petite anecdote, moi j'ai découvert ce film en faisant un blind test de film culte. Je ne le connaissais pas et il est pas mal effectivement. Edward Norton, qui n'a pas de nom dans le film, est le narrateur et le personnage principal de cette œuvre. Il travaille dans une société d'expertise de voitures et souffre d'insomnie. La société moderne dans laquelle il vit n'est qu'un marché où chaque être humain est un consommateur et un collectionneur. Avec l'insomnie, plus rien n'est réel. Tout devient lointain. Tout est une copie d'une copie d'une copie. Le narrateur a conscience de cela et c'est ce qui l'empêche de dormir. Son médecin refuse de lui prescrire des somnifères et lui recommande des groupes de discussion pour des malades atteints du cancer des testicules. Là, le héros découvre une première forme de libération. En effet, dans ce genre de groupe, les personnes écoutent vraiment ce que l'on a à dire plutôt que d'attendre que ce soit leur tour de parler. Lui n'a pas de cancer, mais le fait de voir des gens plus malheureux que lui va le réconforter et lui permettre à nouveau de dormir. C'est malheureusement sans compter sur la présence perturbatrice de Marla, jouée par Helena Bonham Carter, qui le rendra de nouveau insomniaque. En effet, cette jeune femme est une touriste comme lui, elle ne souffre d'aucune maladie et encore moins du cancer des testicules, et le fait de la voir dans ce genre de groupe de personnes le perturbe. Son mensonge lui ramène à son propre mensonge et il n'arrive de nouveau plus à dormir. C'est donc quand la personne de Tyler Durden, aka Brad Pitt, que notre héros va définitivement s'évader. Tyler est l'antithèse et le modèle du narrateur. Ils se complètent l'un l'autre et à eux deux, ils vont créer le Fight Club. C'est un club où les membres se battent entre eux pour s'évader de leur vie sociale où la consommation est la seule vérité. Cela leur permet de se connaître eux-mêmes. Comment tu peux te connaître si tu t'es jamais battu? De savoir qu'ils vont mourir un jour et de s'exprimer librement. Le but pour eux est de vivre pleinement et librement cette vie. Cet idéal, car c'est en est un, va peu à peu dégénérer en une anarchie subversive, en plus d'être nihiliste. Le nihiliste est l'homme qui juge que le monde tel qu'il est ne devrait pas être et que le monde tel qu'il devrait être n'existe pas. Le Fight Club se transforme en école de devoirs, chaque membre reçoit une petite mission à accomplir et d'autres Fight Clubs apparaissent dans le monde. Petit à petit va naître le projet Chaos, un projet visant à détruire les maisons mères des sociétés de crédit pour que tout le monde reparte à zéro. Une dénonciation de la société de consommation pertinente. En 2020, le message peut sembler banal, tant la société de consommation fait aujourd'hui l'objet de critiques fréquentes et virulentes. Mais à l'époque, le livre et donc le film étaient en avance sur leur temps et ont fait l'effet d'une bombe à leur sortie. Ce message n'a aujourd'hui pas pris de ride puisqu'il est toujours d'actualité et peut-être même encore plus qu'à l'époque du film. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. Cette phrase culte résonne particulièrement dans la société actuelle marquée par l'hyperconsommation. C'est en cela que le film n'a pas vieilli et c'est le genre de message qui peut expliquer pourquoi le film fait encore l'objet d'une admiration importante aujourd'hui. Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Le personnage principal est le produit de cet état de fait de l'époque contemporaine dénoncé dans ce film. Ceci est notamment matérialisé par le catalogue Ikea qu'on peut voir au début du film quand le personnage est dans son appartement, et donc le fait qu'il achète de nombreux meubles de ce magasin, mais aussi par le fait qu'il déteste son travail et qu'il soit dépressif et insomniaque. Peu de films ont une telle pertinence dans leur manière de cibler ce qui va mal dans la société, tout en étant avant tout du pur divertissement. C'est aussi en cela que Fight Club est une réussite. Il dénonce, mais reste un pur produit cinématographique, grand public, sans jamais nous prendre la tête. J'ai déjà cité quelques phrases, mais Fight Club est une véritable mine d'or à citation. En effet, rien de mieux qu'une phrase choc pour dénoncer tout en divertissant. Les phrases du Fight Club, notamment les règles du Fight Club,
sont aujourd'hui ancrés dans la culture populaire et n'en sortiront pas de sitôt. Même les personnes qui n'ont pas lu le livre ou vu le film connaissent ces phrases. Combien de films peuvent se targuer d'une telle performance? En réalité, il y en a peu, ce qui prouve à quel point le film a marqué toute une génération et propose des citations percutantes. Les personnes que vous recherchez sont celles dont vous dépendez. On prépare vos menus, on enlève vos ordures, on vous relie par téléphone, on conduit vos ambulances, on vous protège pendant votre sommeil. Jouez pas au con avec nous. J'aime beaucoup les films à twist, et celui-ci est sans doute le meilleur qui m'ait été donné de voir, tant la construction du film pour nous mener à cette révélation est intelligente. On se rend compte qu'il y a quelques indices disséminés ça et là, mais on en prend conscience qu'en revoyant le film. Oui, vous avez compris, il faut quand même voir minimum 2 fois le film pour vraiment apprécier l'œuvre. Certes, une fois que l'on connaît et que l'on revoit le film, l'œuvre perd forcément de sa saveur, car elle repose beaucoup sur cette révélation, mais je suis d'avis qu'il faut juger un film sur l'impression qu'il nous laisse lors de son premier visionnage. Et la claque qu'il te met lors de ce premier visionnage est immense. Pour finir, parlons des aspects techniques du film. La réalisation est tout simplement excellente, la gestion du rythme est parfaite, les plans sont très beaux et le montage fonctionne bien. Pour les acteurs, Edward Norton joue parfaitement la personnalité effacée et dépressive du personnage principal. Quant à Brad Pitt... Maintenant une question de protocole. Pour passer, je vous présente mon cul ou bien ma queue. Il s'amuse à camper le mec plus charismatique, leader et aussi violent. Putain, même en peignoir, le mec il est charismatique quoi. Il se complète parfaitement à l'écran. N'oublions pas Helena Bonham Carter, qui est aussi excellente dans son interprétation d'un personnage totalement destroy. Une petite pensée également pour Jared Leto, aka le Joker, qui complète le casting, bien que sa présence à l'écran soit relativement restreinte. Le film nous a démontré que nous sommes tous prisonnier de cette société et nous a également démontré que le Fight Club avait fini par présenter des failles. Il pose une problématique. Est-ce que c'est bien ou pas bien? L'anarchie est-elle la solution? Et à la fin du film, on voit que la réponse est non. Il détruit l'hypothèse de son propre film. Et ça, c'est du second degré et de l'humilité poussée à l'extrême. Il ne veut pas nous donner la solution ou nous moraliser. Il démontre juste le malaise de la société de l'époque et on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, cela n'a pas beaucoup changé. Un film à voir au moins une fois et je dirais même 2 fois pour mieux comprendre l'œuvre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie d'aller voir le film. Et toi, si tu devais mourir maintenant, elle te ferait quel effet ta putain de vie? J'en sais rien, elle me ferait aucun effet, ma putain de vie. À la semaine prochaine. Oh, je me suis niqué.